petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review sur les achats de Blu-ray DVD du mois de mai. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter 4 films assez différents. On a 2 films de Tim Burton, une adaptation d'un roman de Stephen King et un documentaire sur les effets spéciaux. Allez, on passe tout de suite donc à la présentation. Je commence avec le complexe de Frankenstein. Donc, le complexe de Frankenstein est un documentaire sur tous les effets numériques, toutes les maquettes réalisées dans les films. Donc nous avons des grands maquettistes et des grands cinéastes dans ce documentaire, notamment donc on a Guillermo del Toro, donc le labyrinthe de Pan ou encore La forme de l'eau. Joe Dante, donc qui a réalisé les Gremlins, enfin bien sûr les marionnettes. Encore John Landis, donc le loup-garou de Londres, ou encore par exemple Rick Baker, hein, donc pour les effets visuels de Star Wars. Donc franchement c'est un documentaire très intéressant que je vous recommande vivement hein, de le voir si vous êtes passionné de la SF. C'est vraiment un documentaire fait pour vous. Voilà, je vous montre le dé. Voilà. J'adore parce que ces amarrés avec les zip covers, ça rajoute toujours un petit cachet. Et donc à l'intérieur, nous avons 2 disques. Voilà. Donc c'est plutôt fort sympathique comme documentaire. Ça dure environ 2 heures. C'est vraiment super sympa. Donc à voir absolument si vous adorez la SF. Un film de Brian De Palma. En général, j'aime plutôt bien ces films, mais là, je vous avoue que je n'ai pas du tout accroché. Il s'agit d'une adaptation du roman de Stephen King, Carrie. Donc Carrie est un classique du cinéma horrifique, hein, mais je ne le connaissais pas en fait. Hein. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et je me suis donc acheté ce Blu-ray à un prix plutôt guérisoire, on en parlera à la fin de la vidéo. Et honnêtement, je n'ai pas du tout accroché, c'est très lent. Il ne se passe pas grand chose. C'est pas super. J'ai pas du tout accroché. Alors j'ai jamais vu aussi le roman. J'ai jamais lu le roman de Carrie de Stephen King. J'en ai lu beaucoup, mais pas Carrie. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une adaptation fidèle entre guillemets du roman de Stephen King. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super ennuyant. Je ne comprends pas pourquoi il y a une note si élevée, 3,7 je crois. Sur Allociné, je trouve que c'est un film un peu trop surcoté aussi. C'est comme un peu Shining, un peu trop surcoté. Sinon, la pochette, elle est hyper classe. Elle est hyper classe. Bon, j'ai rajouté ce petit sticker, ça, j'ai les collé dessus parce que voilà, j'aime bien des petits stickers. Mais sans ça, la pochette est super classe. Hein. Donc, on a Carrie sur un fond blanc, taché de sang, avec l'écriture écrite en sang. Bon, à l'arrière, pas grand chose, hein, bien entendu. Et à l'intérieur, donc voilà, ça reprend la pochette du film. Et bon, truc Blu-ray dégueulasse là qui est marqué, qui coupe le disque, mais c'est pas trop grave. Mais voilà, le film, honnêtement, je me suis ennuyé à mourir. Ensuite, attention, là on passe au film de Tim Burton, donc il y en a 2. Alors, un film qui ne se présente plus dans l'œuvre de Tim Burton, il s'agit de Beetlejuice. Beetlejuice, il faut vous dire que je n'ai jamais vu Beetlejuice de ma vie. Donc c'est pour ça que je me le suis pris pour le prix. Je me suis dit, il faut que je me lance parce que j'ai jamais vu un Beetlejuice. J'ai vu beaucoup de films de Tim Burton, mais Beetlejuice, étrangement, jamais vu. Donc là, ça va être une grande découverte pour moi. Je ne l'ai pas vu encore, donc je ne peux pas juger. Voilà, en tout cas, ça m'attire bien, l'affiche m'attire bien. Voilà, je monte le disque est bien travaillé, ça va. Ça m'attire, mais est-ce que c'est bien ou pas? Et enfin, alors, j'ai toujours du mal avec les noms en anglais, c'est Shonested. Donc un film réalisé par Tim Burton aussi, c'est plutôt plus sur une comédie musicale. Et c'est pas mal. Après, on a eu du mieux avec Tim Burton, bien entendu. Mais vu que moi j'adore son univers, donc pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Toujours avec un Johnny Depp excellent, comme d'habitude de toute façon. Et donc voilà. J'aime beaucoup cette œuvre assez horrifique. Le disque. Oh, ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent plein de tampons là, c'est dégueulasse.
Toujours ce truc visuel recyclage qui est des plus affreux là aussi. Et voilà, c'est un film que je vous recommande. C'est pas un film super reconnu dans l'œuvre de Tim Burton, mais moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà, ça change. Voilà donc pour cette présentation. Alors maintenant nous allons passer aux notes. Carrie, je donne la moyenne, 5, pas plus. Shaun Todd, un bon 7,5 sur 10. Beetlejuice, je ne peux pas noter, je ne l'ai pas vu. Le complexe de Frankenstein, bon c'est un documentaire, est-ce que ça se note vraiment oui ou non? Je donne bien un bon 8, parce qu'il y a quand même quelques longueurs, des fois ça va être super. Voilà, il y a quelques longueurs, ça parle beaucoup, mais c'est fort intéressant. Au niveau des prix, tout simplement, ces 4 films sont à 5,99 €, commandés chez Blue Coast, encore une fois. Blue Coast, donc je vous mettrai le lien en description. Une boutique superbe qui propose des prix juste incroyablement bas. Vous avez plein de Blu-ray à 5,99 €, des steelbooks à peine 10 €. C'est nickel pour tout débutant dans la collection de films. Vous allez être aux anges. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez adoré. À balancer vos commentaires afin qu'on discute entre cinéphiles. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines reviews. Et oui, important. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur soit sûre avec vous. Salut!